N'attends pas un miracle pour croire en Dieu, il vit déjà en toi. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que ce moment de méditation soit un temps de rafraîchissement spirituel, où nos cœurs s'ouvrent à la présence de Dieu et à la puissance de sa parole. Souvent, nous cherchons des signes visibles pour renforcer notre foi, attendant un miracle spectaculaire pour être pleinement convaincus que Dieu est à l'œuvre. Mais la Bible nous enseigne une vérité précieuse, Dieu est déjà là, vivant en nous, agissant dans notre quotidien d'une manière souvent discrète mais puissante. Aujourd'hui, à travers cette méditation, nous allons découvrir pourquoi nous ne devons pas attendre un miracle pour croire, mais plutôt apprendre à reconnaître et à apprécier la présence de Dieu qui nous accompagne chaque jour. Que nos cœurs s'ouvrent à sa vérité et que notre foi soit affermie. Entrons ensemble dans la réflexion et la prière. N'attends pas un miracle pour croire en Dieu, il vit déjà en toi. Beaucoup de personnes cherchent des preuves visibles de l'existence de Dieu. Elles veulent voir des miracles, entendre une voix du ciel, ou expérimenter des manifestations extraordinaires pour croire. Pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu est déjà présent en nous, agissant dans nos vies d'une manière souvent discrète mais puissante. Il est facile d'admirer un miracle spectaculaire et de s'émerveiller devant une guérison soudaine ou une intervention divine évidente. Mais la vraie foi ne repose pas sur ce que nous voyons, elle est fondée sur la confiance en Dieu et en sa parole. Dans cette méditation, nous allons voir comment la présence de Dieu en nous est bien plus grande qu'un miracle visible et pourquoi nous devons apprendre à le reconnaître dans notre quotidien. 1. La présence de Dieu en nous est une réalité spirituelle. 1 Corinthiens 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dès que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu vient habiter en nous par son Esprit. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'un signe extérieur pour prouver son existence. Son Esprit est une réalité vivante en nous, nous guidant, nous consolant et nous fortifiant chaque jour. Au lieu de chercher des miracles, nous devrions apprendre à écouter sa voix intérieure, à ressentir sa paix et à voir comment il agit dans les petites choses de notre vie. Un temple habité par Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu résidait dans le temple construit par les hommes. Mais sous la Nouvelle Alliance, le véritable temple, c'est nous. Dieu ne se limite plus à un lieu physique, il vit en chacun de ses enfants. Cette vérité est un miracle en soi, nous sommes des porteurs de sa présence. 2. La vraie foi ne repose pas sur les miracles. Jean 20 verset 29, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Après la résurrection de Jésus, Thomas voulait voir et toucher les plaies de Christ avant de croire. Mais Jésus lui a enseigné une leçon précieuse. La vraie foi ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur la confiance en sa parole. Si nous attendons un miracle pour croire en Dieu, alors notre foi sera instable. Parce que lorsque nous ne verrons pas de signes, nous risquons de douter et de nous éloigner. La foi authentique repose sur la relation avec Dieu, non sur des manifestations visibles. Croire sans voir. Pense à l'air que tu respires. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là parce que tu respires et vis grâce à lui. De la même manière, Dieu est présent dans nos vies même si nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques. Il se manifeste par la paix intérieure, l'amour, la transformation de nos cœurs et les changements qu'il opère en nous. 3. Dieu agit même dans le silence. Ésaïe 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il arrive parfois que nous ne ressentions pas la présence de Dieu. Nous traversons des moments de désert spirituel où nous avons l'impression qu'il est absent. Mais la Bible nous rassure, Dieu est là, même quand nous ne le percevons pas. Les plus grandes œuvres de Dieu ne sont pas toujours bruyantes. Il agit dans nos cœurs, nous façonne, nous enseigne et nous transforme petit à petit. C'est un travail invisible mais puissant. Exemple de Joseph. Joseph, dans la Bible, a traversé des années d'épreuves, vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Pourtant, Dieu était avec lui à chaque étape, même dans les moments de silence. Il préparait un plan plus grand pour sa vie. Quand nous ne voyons pas Dieu agir, cela ne signifie pas qu'il ne fait rien. Il travaille en coulisses, organisant les choses pour notre bien. 4. Christ vit en nous, la plus grande preuve de son existence. Galates 2 verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Quand nous donnons notre vie à Christ, nous sommes transformés de l'intérieur. Ce changement est la plus grande preuve de la réalité de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'un concept ou d'une philosophie, mais d'une transformation profonde qui touche notre caractère, nos pensées et nos actions.
Le miracle de la transformation. Un cœur rempli de haine qui apprend à aimer, c'est un miracle. Une personne angoissée qui trouve la paix, c'est un miracle. Quelqu'un qui pardonne au lieu de se venger, c'est un miracle. Ces transformations sont des signes clairs de la présence de Dieu en nous. Il change nos cœurs et fait de nous des personnes nouvelles. 5. Remplace l'attente d'un miracle par la reconnaissance de sa présence. Parfois, nous attendons un miracle comme une condition pour croire, alors que nous devrions plutôt reconnaître que Dieu agit déjà dans nos vies. 1 Thessaloniciens 5 verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dieu nous appelle à être reconnaissants, non seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les bénédictions quotidiennes. Le souffle de vie chaque matin. La protection invisible qu'il nous accorde. Les portes qu'il ouvre et celles qu'il ferme pour notre bien. Les petites coïncidences qui ne sont en réalité que des réponses divines. Au lieu d'attendre un miracle visible, prenons conscience que chaque jour est une preuve de son amour et de sa fidélité. Et enfin croire sans attendre un signe extérieur. Si nous attendons un miracle pour croire, nous risquons de passer à côté de l'essentiel, Dieu est déjà là, vivant en nous. La foi ne consiste pas à rechercher des manifestations spectaculaires, mais à reconnaître que Dieu agit dans notre vie, parfois d'une manière discrète mais puissante. N'attendons pas un signe pour nous approcher de lui. Il est déjà présent, il nous parle à travers sa parole, il nous guide par son esprit, il nous transforme de l'intérieur. Au lieu d'attendre un miracle, soyons le miracle que Dieu veut accomplir dans ce monde en vivant pleinement pour lui. Que cette méditation fortifie ta foi et t'aide à voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, même quand les miracles ne sont pas visibles. Sois béni. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant tu dois vivre sur une promesse puissante que Jésus nous a laissée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11 verset 40. Que cette parole fortifie notre foi et nous rappelle que Dieu agit dans nos vies lorsque nous lui faisons confiance. Dans l'évangile de Jean, Jésus prononce ces paroles à Marthe, la sœur de Lazare, alors qu'elle pleure la mort de son frère. Elle savait que Jésus avait le pouvoir de guérir les malades, mais maintenant que son frère était mort depuis 4 jours, elle pensait qu'il était trop tard. Pourtant, Jésus lui répond avec cette déclaration pleine de puissance. Jean 11 verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» 1. Croire avant de voir. Dans notre marche avec Dieu, nous avons souvent tendance à vouloir voir pour croire. Nous voulons des preuves avant de faire confiance à Dieu. Mais Jésus nous enseigne que la foi précède la manifestation de la gloire divine. Lazare était mort, et aux yeux de tous, il n'y avait plus d'espoir. Pourtant, Jésus voulait que Marthe et Marie croient avant même de voir le miracle. De la même manière, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu même lorsque la situation semble impossible. Hébreux 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 2. La gloire de Dieu se manifeste dans l'impossible. Nous avons tous des moments où nous faisons face à des situations qui semblent sans issue, une maladie, une difficulté financière, une relation brisée, un rêve qui semble hors de portée. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu agit avec puissance. Jésus a attendu 4 jours avant d'aller voir Lazare pour montrer que rien n'est impossible à Dieu. Peu importe combien de temps une situation semble être bloquée, si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Jérémie 32 verset 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» 3. Une foi qui ouvre les portes du miracle. Dans la Bible, nous voyons plusieurs exemples de personnes qui ont expérimenté la gloire de Dieu à travers leur foi. La femme à la perte de sang, Marc 5 versets 25 à 34, elle a cru que toucher seulement le vêtement de Jésus suffirait pour être guérie, et elle a vu la gloire de Dieu. Le centenier romain, Matthieu 8 verset mai 2013. Il croyait que Jésus pouvait guérir son serviteur à distance par une seule parole, et il a vu la gloire de Dieu. Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14 versets 28 à 31, tant qu'il croyait, il expérimentait le miracle. Nous aussi,
si nous plaçons notre foi en Dieu, nous verrons des transformations, des délivrances et des bénédictions dans notre vie. Pour sceller toutes ces promesses, prions. Ensemble éternel Dieu notre Seigneur, augmente notre foi. Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu as promis que si nous croûnons, nous verrons ta gloire, et aujourd'hui, nous décidons de nous accrocher à ta parole avec foi. Seigneur, nous te remettons toutes nos craintes, mes doutes et nos situations difficiles. Nous te faisons confiance, même quand nous ne voyons pas encore le chemin. Tu es le Dieu de l'impossible, et nous croyons que tu agis en notre faveur. Augmente notre foi, Seigneur. Apprends-nous à te faire confiance dans les moments d'épreuve et à ne pas douter de ton amour et de ta puissance. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta gloire. Nous déclarons aujourd'hui que nous verrons ta gloire dans notre famille, dans notre santé, dans nos projets, dans nos relations et dans tout ce que nous faisons. Merci, Seigneur, car tu es fidèle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. La clé pour voir la gloire de Dieu est de croire, même avant de voir le miracle. Ne laisse pas les circonstances ébranler ta foi. Dieu est fidèle à ses promesses. Continue de prier, de déclarer sa parole et d'attendre avec espérance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.